Reverso. En 1931, Jaeger-LeCoultre invente la Reverso. Le défi était de créer une montre capable de résister au choc lors des matchs de polo. Elle est née comme ça en fait, elle est née comme une montre qui se retourne pour se protéger. Ça transgressait un petit peu toutes les règles de l'horlogerie parce que finalement, on créait pour la première fois une montre tridimensionnelle. Et c'est ce boîtier follement complexe qui va devenir une icône. Dans les ateliers de la manufacture, fin de matinée. C'est ici que la Reverso est toujours entièrement fabriquée. Les années 30, c'est la grande période art déco. En fait, on abordait la modernité grâce à la géométrie. En haut et en bas de la montre, on a ce qu'on appelle des gaudrons. Donc c'est des lignes très fortes comme ça, très marquées. Elles accrochent la lumière. Je dirais que sa force principale, c'est sa géométrie, mais c'est une géométrie assez douce. Atelier usinage. Il faut minimum 40 composants différents uniquement pour le boîtier de la Reverso. Il faut vraiment que chacun de ces composants soit usiné au micron près. Il y a la complication, il y a aussi la rareté. C'est une pièce exceptionnelle. Bonjour. Bonjour. On se trouve où ici? Au polissage boîte. Qu'est-ce que vous faites, madame? Donc là, j'avive. C'est beau, c'est propre, c'est lumineux. C'est un vrai miroir. Elle prend toute son importance entre nos mains. Vous les regardez bien, avec tendresse. Oui, on vit pour ces pièces depuis le début jusqu'à la fin. C'est comme ça, c'est en nous. Tous les gens qui travaillent sur la Reverso savent que c'est la plus difficile à réaliser. Atelier gravure. On a la chance d'avoir une page blanche sur laquelle on peut s'exprimer. J'aime voir une pièce neutre et voir qu'à la fin, elle est transformée. Elle a une âme, on va dire. Elle vit. Ça reste gravé dans le métal, à tout jamais. Juste à côté, une dame toute seule dans un petit atelier. Alors moi, je fais le collage des glaces. On pose la colle sur le grain de glace, on met notre glace qui a été lavée avant. Il y a une façon de poser, pas trop vite, pas assez vite, faut pas déraper, faut pas rayer la pièce. Yep. Ça fait 30 ans que je colle quand même. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? J'aiguille en boîte. Un peu d'huile. Beaucoup de patience. Non, c'est quelque chose que j'ai appris ici. Même moi, des fois, je m'étonne d'avoir autant de patience. En fait, il faut que l'heure et la minute recto soient alignées avec l'heure et la minute verso. Donc c'est compliqué. Voilà, Et ça vous plaît quand c'est compliqué? tout à fait. J'aime la créativité et puis la précision. Précision, précision. Certaines Reverso abritent aussi de grandes complications. Pardon, je vous à peine vous déranger parce que je vois que vous êtes tellement concentré. Oui, là c'est l'assemblage d'ACAGE du Giro 4. Donc il faut être concentré. Giro tourbillon est là pour compenser en fait l'effet de gravité terrestre dans toutes les positions. C'est fin à faire, c'est délicat. On le regarderait pendant des heures. Quand ça tourne, oui, c'est très beau, oui, ça vit. Et une fois que ça vit, on est heureux. Pour moi, elle est parfaite. C'est une montre qui a traversé les époques. Le temps la peaufine. Elle va continuer à émouvoir les gens, à leur donner envie de la porter. Elle est toujours aussi désirée. Elle est toujours aussi désirée.